Donc depuis vendredi dernier, vous pouvez vous procurer Snow Leopard, macOS 10.6, sous 3 formes. Une forme mise à jour, si vous avez déjà macOS 10.5, donc Leopard tout court. Une version boîte plus complète, intégrant aussi les suites iLife et iWork pour les gens qui viennent de macOS 10.4. Et bien sûr, la version OS 10 Server en version 10.6. Juste pour rappel, Snow Leopard ne fonctionne que sur Intel. Donc si vous avez du Power Mac G5 ou G4, il faut oublier. La nouveauté, une des grandes nouveautés, et ce qu'on attendait tous, c'était l'apport du 64 bits dans Snow Leopard. Petit rappel un peu des avantages du 64 par rapport au 32. Un des gros avantages, c'est l'allocation mémoire. Sur un système 32 bits, on va dire qu'au-delà de 4 Go, l'allocation mémoire était un peu compliquée, voire quasi impossible. Avec 64 bits, vous pouvez, on va dire, un peu plus blinder votre machine en mémoire vive. Et l'OS sera attribué la mémoire vive en fonction des applications qui tournent. Bien sûr, vos applications 32 restent compatibles sur Snow Leopard. Je vous rassure, hein, que ce soit les produits Apple et bien sûr les autres produits comme les produits Adobe. Adobe tout de suite a indiqué que la suite CS4 était compatible sans aucun problème. Deuxième gros avantage de Snow Leopard, c'est ce qu'on appelle le grand central dispatch, qu'on pourrait appeler aussi tout simplement dans d'autres environnements l'hyperthreading, qui était physiquement possible grâce à l'apport du NLM. Mais qui est maintenant possible grâce à l'exploitation de Snow Leopard. Le grand avantage par rapport à ça, c'est qu'en fonction des ressources que vous voulez attribuer et au nombre de cœurs dans vos processeurs, il va pouvoir justement les dispatcher. Car le but maintenant, ce n'est pas forcément d'avoir le processeur le plus gros, ce qui était avant un peu la course aux fréquences de processing qui augmentaient de mois en mois, surtout chez Intel. Là, l'avantage maintenant, c'est qu'on va surtout jouer sur le nombre de cœurs. Donc là-dessus, Grand Central Dispatch va vous permettre de pouvoir utiliser plusieurs applications et en fonction de ça, attribuer tel ou tel cœur et processeur pour pouvoir gérer au mieux les ressources. Un autre avantage sous Snow Leopard, c'est l'OpenCL. C'est la possibilité d'utiliser aussi les processeurs, la puissance de vos cartes graphiques. Au jour d'aujourd'hui, l'OpenCL n'a pas encore un grand intérêt dans le sens où la puissance des cartes graphiques sont intéressantes mais ne sont pas forcément équivalentes, loin de là, aux processeurs qui sont installés sur les Intel. Par contre, dans un futur proche et même lointain, encore plus, là de plus en plus, vous pourrez vous appuyer sur l'OpenCL pour tout ce qui est applications qui utilisent des ressources graphiques, entre autres Motion, où là, il sera intéressant de pouvoir s'appuyer dessus. Il existe sur le site d'Apple, vous pourrez vous y rendre dans les nouveautés Snow Leopard, la liste des cartes graphiques compatibles. Autre nouveauté très intéressante sous Snow Leopard, c'est QuickTime 10. Quand vous installez Snow Leopard, vous pouvez encore installer QuickTime 7. Hein. Mais l'avantage de QuickTime 10, c'est une optimisation, comme on l'indique, une optimisation de la lecture H264 et AAC. Des nouveautés concernant l'utilisation de QuickTime, j'en ai fait un test hier, un truc tout bête qu'on ne faisait pas avant, c'est de pouvoir faire de la capture d'écran et donc une capture vidéo, capture d'écran. Avant, il fallait passer par des logiciels tierces pour le faire. Là, si vous voulez montrer un exemple ou un pas à pas à une personne, vous faites une vraie capture vidéo de votre bureau. QuickTime 10 a l'avantage d'être optimisé 64, OpenCL et Grand Central Dispatch. Autre nouveauté de Snow Leopard, c'est la prise en charge et la synchronisation, surtout dans les entreprises où il y a un parc Mac et un parc Windows. C'est de pouvoir synchroniser avec un Microsoft Exchange Server, donc tout ce qui est gestion mail, carnet d'adresse et calendrier iCall par rapport à un environnement Microsoft Pack Office.